Coucou très cher ami spirituel des cancers, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de décembre. Alors pour les personnes qui découvraient la chaîne ou qui viennent de s'abonner, qui découvraient la première fois les horoscopes, sachez que je suis dans la pensée positive, donc je suis pour trouver des solutions lorsqu'on rencontre des problèmes. Les oracles sont pour moi un outil de développement et d'accompagnement personnel, complémentaire à la psychologie. Je trouve que c'est important d'avoir une base de psychologie, de sociologie, d'ethnologie, de connaissances aussi sur les histoires de religion et ce genre de choses, pour quand même ouvrir le cadre et se donner s'ouvrir le champ des possibles. Les horoscopes, pour moi, c'est un outil complémentaire de développement personnel. Je ne fais pas de divination dans mes guidances privées, je fais de la clairvoyance. Donc, j'ai pas besoin de connaître les histoires des personnes. Vous me donnez un prénom s'il s'agit d'une guidance sentimentale. En énergétique, par contre, je suis dans l'énergétique. Je vous raconte l'histoire de la personne et de votre histoire en effet miroir. Et évidemment, parce que je me connecte à vous. Et donc, du coup, je fais de la preuve de clairvoyance et on fait un état des lieux, un diagnostic, comme on peut le faire dans la sphère professionnelle, sociale et compagnie, pour vous donner des outils de compréhension et également des outils, des clés pour l'évolution de cette situation dont vous avez les clés en main. C'est vous qui êtes les gardiens et les gardiennes. Le futur, je tiens à dire qu'il n'existe pas. Le passé n'existe pas. Il n'y a que l'instant présent qui existe. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'instant présent pour trouver des solutions, pour débloquer une émotion, débloquer une relation, changer de relation aussi et trouver, étendre vers quelque chose de positif quoi qu'il en soit. Et non pas vous laisser en vous disant, voilà, demain il va pleuvoir, ne sort pas, voilà. Enfin, on peut sortir quand il pleut avec un parapluie. Donc bon, moi je fais mes accompagnements comme ça, mes soins énergétiques comme cela. Et donc j'ai plusieurs formules de guidance pour faire ces accompagnements-là. Voilà. Après, vous pouvez avoir mon CV. J'ai fait 20 ans de carrière, j'ai fait des études, j'ai fait des diplômes, j'ai travaillé pour beaucoup, beaucoup de publics fragilisés dans de nombreux domaines. Donc, je tiens à le dire quand même parce que c'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire. Alors, on va regarder ce tirage s'adresse pour nos amis Cancer, en signe solaire, ascendant, signe lunaire, descendant, planète Vénus. Mais c'est important que vous connaissiez votre thème astral parce que si vous avez la planète Vénus, vous avez le lion. C'est pas pareil que si vous avez le scorpion. Voilà, ça c'est quand même important. Il y a une énergétique, une empreinte énergétique céleste. Et il y a bien entendu l'empreinte énergétique terrestre. D'où l'importance d'avoir quand même des clés en psychologie de l'enfance, développement de l'enfant, sciences de l'éducation et ce genre de choses pour vous donner des informations précises. Alors, on va regarder. On a debout. Donc là, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, il y a un changement aussi. Il y a beaucoup, j'ai noté aussi ce changement pour nos amis Gémeaux et pour nos amis Taureaux. Nouveau cap, changement, prise de décision, switch. Donc là, peut-être on nous parle de période où vous êtes en train de vous redresser vers quoi? Vers votre liberté. L'animal, totem des chevaux, c'est le premier animal dans les animaux totems. Parce que c'est un animal qui nous a permis de faire beaucoup de grandes choses dans notre évolution, dans notre espèce. Et puis, il y a l'idée de retrouver un peu une forme de liberté. Ça reste un peu fragile. Vous voyez que ce poulain, il tient sur ses quatre pattes. C'est comme s'il y avait une forme de renaissance, de naissance. Mais on vous dit que vous avez peut-être bataillé, que ce soit dans le sentimental, le professionnel, voire tout. Des fois, on aborde tout le global. On vous dit que vos efforts sont en train de payer et vous guident vers le passage de la nouveauté. Donc ça, c'est très positif. Debout, on vous dit, vous avez peut-être le principe de la transmutation. Hein, donc c'est ce que je venais de vous dire. La transmutation, c'est quoi? C'est le principe alchimique de transformer une situation plombée en quelque chose en or. Il nous arrive parfois dans la vie d'avoir des passages à vide, des burn-out, des séparations, parce que bon, on a tout essayé pour arranger la relation, et en fait, on se remet, cette situation qui à un instant T est extrêmement difficile à vivre, nous permet de nous revoir nos cadres, de revoir nos forces, de revoir nos atouts, qu'est-ce qu'on doit garder pour avancer. Et donc, à partir de là, on peut transformer quelque chose de négatif en positif. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, et donc il faut faire appel à la fois à son énergétique et se convaincre qu'on est capable du changement aussi.
Voilà. Et deux, s'il faut repartir en formation, de partir en formation. Donc là, il faut faire des points, des bilans de compétences pour trouver, voilà, pour trouver la bonne orientation. Autour de quoi? De votre passion, de votre désir, hein, et non pas du désir des autres. Alors, on a cela, le corps messager. Alors, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc là, il y a peut-être eu des signaux avant-coureurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a des états de fatigue, on ne dort plus la nuit. Euh, on mange plus, on est apathique, on a des douleurs. Donc, dis-moi où t'as mal, je te dirai pourquoi. Un maître des mots sur des mots, Michel Odoul, grand énergéticien, hein, voilà, qui a écrit des merveilleux livres. Le corps messager nous indique des choses. Vous pouvez ressentir des choses, des vibrations aussi dans votre corps, dans votre cœur. Mais là, on vous dit, il y a un nouveau cycle avec le 10 qui se met en place. Donc, on vous dit d'avoir confiance, que vous êtes sur le bon chemin, que les efforts que vous êtes en train de mettre en place vont payer, sont en train de payer, et vous avez peut-être déjà des premiers résultats. Le feu intérieur, canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Voilà. Donc là, on parle de personnes qui ont des grandes, beaucoup d'énergétiques, qui se sont peut-être épuisées au travail, qui se sont peut-être épuisées dans des relations en mode sacrificiel, à tout donner et rien recevoir. Donc il faut comprendre pourquoi la mécanisme énergétique, pourquoi on se retrouve dans des situations comme cela. Souvent, ça nous vient de notre bain d'enfance. On pense avoir compris et avoir eu des clés dans notre enfance ou notre adolescence. On pense avoir saisi certaines clés à des étapes, mais finalement, des fois, il faut s'asseoir, se reposer pour se remettre debout et utiliser la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. C'est une manière de libérer, de revenir à ses rêves d'enfant et se diriger vers le bonheur. 3 et 8, 11, ça me fait écho au feu intérieur. Il y a de la passion dans l'air. Croyez, il y a de la créativité. On sait que les cancers ont vraiment des capacités de création très très fortes, des intuitions très fortes. Il peut y avoir bien entendu des doutes, de l'angoisse. Si on n'a pas été aidé dans le bain de langage à s'émanciper, à croire en soi, eh bien, il y a lieu de croire en soi, de se faire accompagner, de se faire aider par toute la sphère dont j'ai cité tout à l'heure, les psychologues, les médecins, les kinés, les conseillers d'orientation et ce genre de choses, pourtant vers vos réalisations et vos rêves. Et croyez que c'est possible. Tout le monde peut y arriver. On a l'air, vous voyez, 63, il y a peut-être eu besoin, pour ce nouveau cycle, il y a peut-être dû avoir besoin de prendre l'air, de prendre de la hauteur, de souffler sur les braises qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Il y a de noyaux, un feu. Si vous êtes une boule de feu, vous pouvez être haut, mais avoir, je sais pas, votre ascendant, c'est Lion, par exemple, ou Bélier, ou Sagittaire. Peut-être que vous avez une énergétique à l'extérieur très très puissante, vous êtes peut-être un peu cramé le corps. Donc on vous dit à un moment donné de revenir, c'est bien d'être dans la lumière et dans le feu, mais c'est bien de revenir dans la terre. Et toujours un équilibre dans les chakras entre la lumière et l'ombre. Et des fois, on oublie d'aller dans l'ombre parce que, par exemple, on sait s'occuper des autres, mais on ne veut pas s'occuper de soi. On sait que s'occuper des autres. Oh, on a l'amour qui saute. Donc là, vous avez peut-être pris un peu de hauteur sur votre situation et peut-être que vous êtes dit, mais j'ai plein de force, j'ai plein de qualités dans ma sphère, dans mes passions. 6 et 8, 14, tempérance, vous êtes peut-être dit, mais j'ai des dons de guérison, j'ai des capacités de créer des choses qui font du bien aux autres et peut-être que là où je suis, c'est pas mis en valeur par ma famille, par mon couple, par mes amis, ou par... voilà, donc il y a l'idée de guérir, de se tempérer et de se dire, oui, l'amour de vous-même, de croire qu'il est possible à travers vos spécificités, votre unicité, votre génie intérieur, parce qu'on a tous un génie intérieur. Et il y en a un, ce sera les plantes, et l'autre, ce sera les animaux, et l'autre, ce sera le sport, et l'autre, ce sera... il y a pas de... ça peut être aussi à travers un métier, quel que soit le métier, en fait. Il y a l'idée de revenir à l'estime de soi. Vous êtes peut-être en train de revenir, vous avez peut-être réussi, vous avez guéri la brûlure. L'automne vous permet de guérir la brûlure. L'eau qui tombe abondamment, elle guérit quoi? Les feuilles qui ont brûlé, en fait, cet été. Donc il y a l'idée de brûlure, de passion aussi. 6, 5, 11 et 15, 26, ça nous fait 8 de retour à l'équilibre entre la lumière, entre le corps et l'esprit. Et entre le cœur aussi, hein, l'âme.
Il y a l'idée de se pacifier là, d'avoir traversé une épreuve, mais qu'elle soit sentimentale, voilà, vous avez compris, et que vous êtes en train de guérir de cela et de libérer votre enfant intérieur. Donc c'est très positif parce que vous ne retomberez plus dans les pièges de l'ego, du mauvais ego, du mental plutôt, j'allais dire, plutôt du mental. Parce que l'ego, il en faut. Et là, vous voyez, la nuit, 7 et 1, 8. La nuit se passe des choses. La nuit, vous avez des compréhensions. La nuit, vous êtes peut-être créatif. Enfin, la nuit, peut-être, on vous dit, la nuit, c'est un élément que vous aimez. Contempler la lune, la contemplation, le lunaire, en fait. Associé à la nuit, c'est la lune aussi. Et il y a l'idée de création, de créativité, d'intuition, de développer des choses. Donc, vous dites, peut-être la nuit, vous avez la capacité. Alors, il y a peut-être des nuits qui ont été difficiles aussi, hein, bien entendu. Mais 7 et 1, 8 et 22, 30, ça nous fait quand même le 3. Le 3, c'est l'impératrice. Le 3, c'est la créativité. C'est le père, la mère et l'enfant. Il y a peut-être eu un passage à vide dans la relation de couple avec les enfants. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont secoué et perturbé. Mais peut-être que vous pouvez prendre à profit cette énergétique-là de la nuit pour créer, écrire, peindre, dessiner, faire des choses qui vous permettent de guérir, de vous libérer, de transmuter des émotions, de transmuter ces émotions qui peuvent être angoissantes, envahissantes, en quelque chose d'or, de pur. Vous pouvez écrire des chansons, vous pouvez faire, je sais pas, vous pouvez faire plein de choses. Alors là, il y a eu une séparation. Il y a peut-être eu une séparation avec une personne plus jeune que vous, qui a affecté cela, et qui a libéré aussi des choses. Peut-être être en train de vous redresser après ça peut être une épreuve sentimentale. Vous savez, il y a des épreuves sentimentales, c'est des drames hein, pour certaines personnes qui ont énormément de chagrin. On a tous eu des gros chagrins. Si on est des âmes romantiques et sensibles comme les cancers, que je respecte profondément, on peut avoir eu quelque chose de très douloureux qui nous a brisé et qui a pu avoir un impact sur une sphère professionnelle. Hein. Alors là, il a fallu mettre des efforts pour vous redresser. Là, vous retrouvez de de la vitalité avec de la jeunesse. Vous retrouvez finalement cette séparation. Elle vous invite à vous regarder dans une glace, à agir. Comme ce jeune homme, il a la qualité d'être intrépide. Quel que soit, vous êtes une femme ou un homme, c'est d'être dans cette action, dans de l'action positive, même s'il a fallu passer par un moment si c'est un 7 d'introspection et de solitude. Mais c'est positif, elles ont sauté toutes les deux. Cette séparation est peut-être nécessaire aussi. Cette séparation, elle a peut-être été nécessaire parce que c'est peut-être déjà à la fin, puisqu'on voit qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place et qu'on se redresse. Parce que il y a eu, peut-être, vous avez un voile sur les yeux, sur peut-être qui vous vient sur des interdits, sur des choses qu'on ne peut pas faire, de dire de votre cadre, de votre famille, de votre bain de langage, le 40, de votre structure. Peut-être que vous avez répété dans les relations des choses de votre passé. Vous avez peut-être subi en fait aussi le poids d'un fonctionnement. Donc il faut travailler comme ça, dans la vie il faut travailler comme ça. Et vous avez trop été dans ce cadre et ce cadre il vous a un peu rendu un peu aveugle de vos compétences. Et 4 et 9 ça nous fait 13. Il y a l'idée de renaissance et de transformation. Hein, encore l'énergie du scorpion qui est encore présente, qui est très bonne parce que c'est l'eau et le feu. On retrouve l'eau et le feu dans ce tirage. Donc ça invite ces traversées du désert à se remettre en question, à se redresser et à faire autrement, différemment de ce qu'on nous a appris, de guérir du bain de langage, où on vous a dit que vous ne pouviez pas faire comme ça ou faire comme ça. Et des fois, on alimente le voile, on alimente l'illusion. Mais l'illusion, c'est juste une projection de ce qu'on nous a inculqué ou de ce qu'on pense être bon. Mais non. En fait, une fois qu'on lève le voile, on se dit, mais je peux faire autrement. Et vous avez peut-être eu des prises de conscience à la nuit. Alors peut-être que la nuit aussi, vous ressentez ce lien. Il y a peut-être, ça peut être homme ou femme, cette séparation, elle peut être avec une personne plus jeune que vous, mais qui est une bonne personne. Mais peut-être vous la ressentez la nuit. Alors, soit vous êtes plus jeune, soit vous êtes plus vieille. Il y a l'idée que cette personne, elle a un effet miroir sur vous et elle vous permet de vous séparer d'un bain de langage qui n'était pas bon, de représentation du passé.
L'illusion, vous voyez, vous avez peut-être pris conscience qu'à un moment donné, tout ça n'était qu'une illusion. C'est peut-être cette situation 61-16. Vous voyez, c'est peut-être cette séparation avec cette personne vous a permis de peut-être... ça a peut-être été un gros chamboulement émotionnel pour vous, ça. C'est comme une nuit noire de l'âme. Ah, il a dit d'avoir traversé une nuit noire de l'âme. Mais cette personne nous a fait comprendre des choses sur la vie, sur le changement à mettre en place. Vous avez peut-être, vu que vous vous redressez, peut-être vers la nouveauté, peut-être que vous avez switché totalement votre vie. Et je pense qu'un effet miroir, parce qu'il y a l'effet miroir, je pense que si vous êtes en séparation, ça peut être avec un employeur, vous avez quitté un employeur qui réalise en fait à quel point vous étiez cette personne. Et je pense qu'en effet miroir, il y a une personne aussi qui réalise que cette séparation, vous étiez cette personne. Dans le lien, il y a un truc qui se communique. Et il y a l'idée de gestation, il y a peut-être des prises de conscience, soit vous avancez en vous levant, en vous disant, ce lien, j'ai conscience qu'il est puissant et qui m'a permis des choses positives, de me remettre en question et de créer le changement, mais j'avance, je me focalise sur moi maintenant. Et il y a l'idée qu'il y a peut-être un switch, là, il y a une bascule. Il y a peut-être l'idée de passer dans un autre stade. Si vous êtes en séparation de cette personne, peut-être que cette personne, si vraiment elle vous aime et si vraiment il y a un effet miroir très positif, je ne parle pas de pervers narcissique là, ou de peut-être des séparations qui ont été soudaines, brutales, mais qui vous amènent à, il y a cette personne aussi peut-être qu'un effet miroir est en train de switcher et de comprendre que le lien il est, euh, il est positif quoi. Il y a du chagrin là. Par rapport, je pense qu'il y a aussi une personne qui regrette cette séparation. Je pense qu'il y a l'idée de regretter et donc du coup à voir si après cette personne elle est spirituelle et elle revient vers vous. Voilà, là, on va voir avec les cartes. Bon, là, on va faire un passage par rapport au professionnel parce que ça me fait passer un parcours dans le truc de flamme, là, de flamme jumelle. Il y a vraiment, quand on se sépare, les gens changent totalement de vie. Il y a un truc comme ça. Il y a un changement majeur. Les gens réalisent plein de choses à travers ce lien. Ils mettent en place des changements. Et cette personne, peut-être qu'elle a fait. Et même au niveau professionnel, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que nous dit. La nouvelle, les étoiles, les étoiles. Donc ça c'est positif, il y a des nouvelles propositions, il y a des résultats, il y a des associations bénéfiques, il y a eu la nouveauté, nouvelle. Il y a eu un switch, vous avez changé vous avez changé, certains cancers ont changé au niveau carrément professionnel et par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour. Et je vous dis que cette histoire d'amour, elle est protégée. Même si vous avez été séparé de cette personne, elle vous a mis sur le chemin, sur votre chemin de vie. C'est dur des fois à le comprendre, mais après, parce qu'on attend que la personne revienne nous faire un cadeau. Donc il y a l'idée, c'est dans l'air, quoi. Il y a l'idée de recevoir là, des résultats positifs par rapport à... Il y a l'idée que dans votre sphère de passion, à partir du moment où vous respectez aussi l'amour de soi, le 6 c'est aussi l'amour de soi, vous respectez, vous vous dites non, là, moi, quand je travaille, je mérite tant d'argent, je mérite tant de respect, tant de ci, tant de là. Les gens ne sont pas contents, je m'en vais, je crée la nouveauté, je crée le changement et je me fais le cadeau du bonheur en fait. Et je pense que là, il y a des personnes qui se font le cadeau du bonheur. Après une période qui a été... cette période, vous savez, le cadeau du bonheur, si on se sent seul à un endroit, si on ne se sent pas respecté par le professionnel, si on n'est pas mis en valeur dans les compétences, on s'arrête, on s'isole, on guérit, on se met en retrait. Quand c'est stérile dans une sphère professionnelle et qu'on voit que d'année en année, il n'y a rien qui change et que vous vous battez, et chaque fois vous donnez du feu, vous donnez du feu, vous donnez du feu, mais il y a peut-être l'environnement là-bas, il n'est pas bon. Tout simplement. C'est pas le métier, c'est l'environnement. Et donc, on s'isole et on guérit et on croit en soi. On s'isole. Il y a peut-être une période d'isolement, mais cet isolement, si vous devez aller vers cet isolement, allez-y, quoi. Il faut voir votre contexte après. Il faut se séparer. Il faut se séparer. Il y a des moments, il faut quitter des emplois, quitter ses ennemis. Il y a des gens là dans l'emploi qui ne voient pas votre lumière. Voilà.
Vous êtes une étoile et vous êtes entouré de gens qui sont pris dans leur mécanisme de fonctionnement, qui sont des langues de vipère et qui en fait tournent en rond, ne vous apportent rien dans le cadre du travail. Voilà, il y a des ennemis. Donc ce n'est pas vous l'ennemi. L'ennemi, ça serait que vous continuez à y aller. Et là, il faut trouver des solutions pour changer. Et je pense que vous êtes en train de les trouver, de les mettre en place. Vous voyez que vous coupez le voile. Vous coupez l'illusion. Il y a l'illusion, il y a le voile, le désert, cette traversée. Vous coupez fatalement, à un moment donné, on ouvre les yeux et on se tend et on se dirige vers l'abondance. On se dirige vers l'abondance. Et il y a une prise de conscience que c'est soi-même aussi qu'on a alimenté l'illusion. Parce que des fois, on alimente l'illusion, on se dit, ça va changer, les gens vont changer, ça va s'améliorer, je vais avoir droit à l'augmentation ici, là, nanana, mon travail, il me plaît ici, là. Mais on ne voit pas qu'on est en train de s'épuiser. Au bout d'un moment, le feu, il faut pouvoir le préserver. Et là, on va vers le succès. Vous voyez, 7, 6 et 6. 7, c'est triple 7 pour moi. 7, honneur. 1 et 6, 7. 4 et 3, 7. Triple 7. Il y a des prises de conscience. 5 et 2, 7. Cet isolement, là, il est bénéfique. Si vous n'êtes pas bien à un moment donné dans cet endroit-là, dites-vous que vous allez créer autre chose de... voilà, 5 et 2, 7. 5 et 2, 7. Donc si cet isolement, vous sentez enfermé dans ce bocal et compagnie, oui, ça crée des craintes, oui, ça crée des peurs, mais il faut sortir de cet isolement parce que du coup, il faut se mettre à la table, à l'invitation, au plaisir, à la prise de conscience et on va vers la réconciliation et on met fin à un conflit qu'on peut alimenter avec soi-même, comme quoi on ne mériterait pas le meilleur. Donc les honneurs, c'est aussi partir la tête haute en disant à des gens merci, au revoir, bonne continuation. Moi, j'alimente ma pensée créatrice et j'arrête de perdre cette traversée du désert. M'a fait comprendre quoi? M'a fait comprendre que j'étais un diamant, vous voyez, et je traverse et je prends les diamants. Et le diamant, c'est se valoriser, c'est se valoriser. Et les gens qui ne vous valorisent pas ne vous méritent pas. Et ils vous regretteront ad vitam aeternam. Parce que si vous êtes une étoile, les étoiles, vous savez, dans le travail, il n'y en a pas des masses. Hein. Elles sont rares et précieuses. Il y a une personne qui pense à vous du passé. Là, il y a peut-être des gens qui sont en couple, mais il y a des gens qui pensent à quelqu'un du passé. Il y a une personne qui pense, peut-être un signe d'air. Il y a une personne qui pense à quelqu'un de son passé, là. Célibataire, vous êtes en séparation. En dents de scie, voilà, vous n'êtes pas là, mais il y a quelqu'un qui pense à vous. Et c'est une personne qui fait la révolution. Voilà, c'est une personne qui fait révolution, qui a fait la révolution dans sa vie, révolution, rébellion, qui s'est mis en, voilà, qui a créé, qui est sorti d'un isolement dans le cadre de son travail pour se mettre à la table et à la réussite, qui a libéré quelque chose. Je parle d'une personne comme ça, qui a créé, qui est en train de créer l'abondance, le succès et les honneurs. Et il y a une personne sentimentale qui voit cela, qui le capte, soit dans le lien. Elle vous capte toujours, cette personne. Il y a une personne. Alors après, dans le couple, il faut voir si c'est stérile, il faut changer de couple. Si vous êtes en train de penser à une autre personne, il faut voir votre situation. Après, ça reste général. Vous voyez, il y a deux personnes qui se tournent le dos, qui se sont séparées et qui pensent l'un à l'autre. Voilà. Il y en a un qui a pris une direction, l'autre elle a pris une autre direction. On a le roi de cœur, la reine de cœur. Ça peut être vous qui avez pris une autre direction, qui vous êtes mis en succès, en amour, en vous disant l'amour, la guérison, j'y vais, j'y crois en moi, à travers votre sphère professionnelle. Et une personne, donc il y a une personne qui avance dans le couple, il y a une personne qui n'avance pas aussi, se tourne le dos. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de franchir le pont. Il y a l'idée de flamme. Il y a l'idée de 3 et 8, 11. Vous êtes en train de... cet automne, il se passe quelque chose. Il y a un lien. Il y a des gens qui prennent conscience qu'il y a un lien supérieur. Et ils sont en séparation. Ou ils ne sont pas ensemble. Et en fait, ils pensent l'un à l'autre, la nuit. Et cet isolement, cette séparation leur était destinée à leur faire comprendre à se séparer d'une illusion qu'ils ne voulaient pas voir. Ça peut être une personne qui ne veut pas voir que son entourage est négatif. Ça peut être une personne qui ne veut pas voir, en fait, qui ne voulait pas voir qu'elle était en train de procrastiner dans cette zone. Et la séparation permet de le réaliser.
Alors, on va voir ce que ça donne, on va voir, hein. Ça fait remonter, il y a toujours le désir. Malgré, voilà, dans cet isolement, l'ami, les gens pensent l'un à l'autre. Et ils sont seuls, là où ils sont, et ils pensent l'un à l'autre. Voilà. Alors là, c'est une personne qui est peut-être en couple. Voilà. On voit l'homme, l'homme, l'homme. Donc, ça peut être une personne qui est en couple, qui ne se sépare pas, mais qui pense à une autre personne. Et il y a une femme et deux hommes. Alors, ça peut être un homme et deux femmes. Et il y a l'idée d'être dans le labyrinthe, là, il y a pu avoir une triangulaire dans cette histoire, où là, il y a quelqu'un qui essaie de rencontrer d'autres personnes en tant que célibataire, mais finalement, il y a toujours la personne du passé qui est là. Et en dents de scie, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée qui avait besoin de flirter aussi, de faire son éducation sentimentale. Et là, donc il y a un couple qui se tourne le dos, et il y en a un qui est quelqu'un qui pense à quelqu'un. Alors ça peut être les célibataires, vous rencontrez deux personnes, vous êtes entre deux eaux. Vous savez plus. La lune. Il y a l'illusion encore c'est la fin de l'illusion. Il y a l'idée, il y a une illusion, il y a quelqu'un qui quitte quelque chose et qui se dirige vers une union céleste, enfin une union protégée. Il y a quelqu'un qui lâche quelque chose. Alors peut-être, vous êtes peut-être dit, voilà, si j'étais en parcours de flamme jumelle, et en fait, je me rends compte que non. Et vous rencontrez une autre personne aussi, et vous ouvrez le cadre à vous sortez de la traversée du désert, parce qu'à un moment donné, ça fait 10 ans que vous attendez votre flamme jumelle, elle n'est jamais revenue. Et donc au bout d'un moment, non, il ne faut pas attendre 10 ans, hein. La fidélité, l'ami. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Ça, c'est l'entourage. Il y a quelqu'un qui, dans son entourage, porte des masques. Il y a quelqu'un qui fait la lumière sur ça, sur ses amitiés. Il y a quelqu'un qui étudie l'idée de se réconcilier. Il y a quelqu'un qui s'est isolé dans un entourage pas bon. Il y a quelqu'un qui est en train d'envisager de sortir de cet isolement pour venir au bouquet et au couple sacré. Voilà. Il y a quelqu'un qui pense à vous là, et à une réconciliation. Alors, je vais prendre ça. Il y a l'idée de réconciliation. Et il y a l'étoile là. C'est une relation plus forte qu'une autre. Il y a l'idée de l'étoile. Je vais prendre l'étoile comme ça. Et il y a l'idée quand même que cette histoire d'amour, il y a un truc entre ces deux personnes. Donc, retrouvailles, j'ai envie d'appeler. Et c'est changement majeur dans une vie. Je ne prends pas ça là, parce que ça évoque la réconciliation. C'est un changement majeur. Alors, il faut voir. Faut voir votre situation. Bien sûr que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais là, je le sens comme ça, ce lien. Voilà, il y a une personne qui pense à vous la nuit, voilà, et elle n'est pas avec vous, et il y a l'idée de donner de nouvelles. Et cette femme a envie de donner, ou cet homme, ou cette énergie féminine a envie de donner une nouvelle à une personne. Voilà, je vous le souhaite. Des belles retrouvailles pour ceux qui le vivront au mois de décembre. Et puis des gros bisous à vous aussi. Et n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous avez besoin de faire un point sur votre situation sentimentale, professionnelle, familiale et compagnie, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif de la barre de la vidéo. Et puis, je vous souhaite tout de bon et de belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous.